Le Parlement arabe a décerné une médaille d'honneur au président sud-africain et ce n'est pas un gag. Le président sud-africain, M. Ramaphosa, doit être plié en deux, de rire, bien entendu. Car, écoutez bien, c'est du sérieux, le Parlement arabe vient de lui décerner une médaille d'honneur pour sa position d'homme respectable, respectueux et courageux. Décidément, le ridicule ne tue pas et la bêtise est sans limite. Les pays arabes, divisés entre ceux qui soutiennent Israël, ceux qui se meurent dans un silence complice qui en dit long sur leur soumission à l'axe américano-sioniste, ceux qui parlent sans rien faire, et ceux qui interdisent à leur population à manifester leur indignation face à la mort de civils à Gaza, ont trouvé une idée extraordinaire, géniale, décerner la médaille internationale d'honneur au président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, en reconnaissance, je cite, de la position honorable de son pays, porteuse des nobles valeurs humaine et équitable envers la cause palestinienne juste, après la plainte déposée par Pretoria contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice, CIJ, a indiqué lundi un communiqué du Conseil de la Nation. Rappelons que M. Ramaphosa n'a rien demandé aux pays arabes, car il doit savoir que l'honneur et la dignité, il faut d'abord en avoir pour en donner, et il sait que chez les dirigeants arabes, l'honneur c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Rappelons que M. Ramaphosa, comme le président bolivien Luis Arce, le colombien Gustavo Petro, a fait ce qu'un homme normalement constitué, libre de ses choix et qui n'est soumis à aucun maître aurait fait à sa place. L'Afrique du Sud, géographiquement et culturellement loin du monde arabe, a tout simplement rompu ses relations avec Israël, face au déchaînement de la violence à Gaza, à l'instar de beaucoup de ses collègues d'Amérique latine. M. Ramaphosa a dit tout haut tout ce que les lâches, les vendus et les éternels coupables pensent tout bas. Cela prouve un seul état de fait, les Sud-Africains et les Latinos ne sont inféodés à aucune autre puissance et sont libres de leurs choix politiques et diplomatiques. Et, qu'on l'accepte ou pas, ils ne sont les marionnettes de personne. Ce qui n'est pas le cas pour les dirigeants des pays arabes qui demeurent encore, en dépit de leurs gesticulations et de leurs discours à dormir debout, des arrière-cours des États-Unis et d'Israël. Pas plus tard qu'hier, le président français a encaissé le coup sans broncher. Comme M. Ramaphosa, même pas peur le Colombien. M. Urrego, peur de quoi, de qui, et pourquoi faire? Rappelons que la plupart des États d'Amérique latine, dont la Bolivie, le Chili, la Colombie ont suspendu de façon unilatérale leurs relations avec Israël et advienne que pourra. Et les dirigeants de pays arabes, ils font quoi, eux? Ils décernent une médaille d'honneur aux leaders sud-africains, tout en continuant à entretenir discrètement, par peur de leurs opinions publiques, des relations avec Israël et, pour certains, en participant à la guerre contre le Yémen, en mer Rouge pour sauver l'économie israélienne. Mais, attention, ils savent reconnaître l'honneur, le courage et la dignité chez les autres. 0 sur 10, ils peuvent mieux faire au lieu de parler d'honneur et de dignité. D'abord, ils doivent rompre leurs relations pas uniquement avec Israël, mais avec les États-Unis qui fournissent bombes et missiles. Ensuite, s'éloigner de tous les États qui apportent un soutien inconditionnel au massacre d'enfants à Gaza. Et enfin, se rapprocher ouvertement de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord, en se basant sur un principe simple, l'ennemi d'un ennemi peut être un ami. Aucun pays arabe n'osera le faire. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ont peur des répercussions économiques sur leur population. Ça, non, la plupart des peuples arabes sont déjà dans la misère. On me répondra, mais les pays du Golfe sont riches. Riches en quoi? Le gaz, le pétrole, les gratte-ciel, les pistes skiables en plein désert, par l'achat de clubs de football européens, Dubaï, le luxe etc. etc. Foutaise. Ce ne sont que des arrière-cours et des sous-traitants, au même titre qu'Israël, de la politique étrangère américaine dans la région et rien d'autre. Bref, ces pays-là ne sont même pas des protectorats américains, mais des colonies au sens propre. Ils disparaîtront le jour où l'oncle Sam n'aurait plus besoin de leurs services. Et les autres pays arabes du Maghreb et du Moyen-Orient, pourquoi ne bougent-ils pas pour défendre les enfants palestiniens? C'est pour des raisons d'intérêt personnel. Les milliards de dollars détournés par les élites politiques et économiques sont placés dans les banques occidentales. Les enfants et les familles de ces élites vivent en Occident ou aux Émirats sous la malveillance de la CIA qui sait tout sur leurs inconduites et leurs perversions. Après ça, que peuvent-ils faire? Rien, à part faire de longs discours soporifiques sur les droits des Palestiniens et les promesses non tenues d'aides humanitaires. Donc, il faut en avoir de l'honneur pour en donner à l'Afrique du Sud qui, tout compte fait, n'en a nullement besoin.
Tout est dans les actes et rien que dans les actes, le reste, n'est que de la poudre aux yeux qui ne trompe que les gogos.